Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Regardez cette jolie couleur jaune ici en bas, ça va être intéressant. Là, il y a beaucoup de deniers. Il n'y a même que des deniers ici en bas. C'est une excellente chose, c'est très bien. Attendez, je vais pousser ça un petit peu pour que vous puissiez mieux les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur. Nous en avons plusieurs. Nous avons le pape dans votre énergie à vous. Nous avons le magicien dans ce que vous désirez le plus. Nous avons le diable dans le défi qui est le vôtre. Et c'est tout. Ici en bas, que des deniers, des épées, des épées. Il n'y a pas de coupe et il n'y a pas de bâton. Ok? Donc ça va être du concret, du tangible, voire de l'argent, du patrimoine, et puis de la pensée ou de la communication avec les épées. On y vient. Alors, votre énergie, l'influence de l'extérieur pour vous ce mois de mai, c'est la justice. La justice, elle suit, le mois dernier, vous aviez le jugement. Donc une forme de renaissance, une forme de je me rouvre à nouveau, je me redécouvre, je reviens sur le devant de la scène, voilà, il y avait quelque chose d'un renouvellement au mois d'avril. Ici, en fait, au mois de mai, on a la justice. La vie, l'univers, le destin vous invite à équilibrer ces plateaux de la balance ou à prendre une décision de justice. Par le biais de la communication, par le biais pas d'une sanction, mais d'une décision tranchante que vous pourriez prendre, que vous pourriez mettre en place. Si vous avez eu le jugement le mois dernier, donc cette notion de renaissance, c'est bien pour ce mois-ci, donner votre point de vue, votre avis pour trancher, il n'y a pas la sanction, c'est pas ça, hein, mais c'est vraiment, voilà ce que je décide après avoir vécu ce réveil que j'ai vécu au mois d'avril. Voilà ma position. Et c'est ce à quoi vous invite vraisemblablement la vie. On continue, on va voir. Votre énergie ici, parce que ça, je rappelle que c'est l'influence de l'extérieur, hein, c'est pas vous. C'est ce à quoi la vie, c'est le plateau que la vie vous apporte. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le repousser comme vous pouvez adhérer et puis vous en servir. Ça, c'est votre énergie à vous. Il y a du conflit. Vous êtes en bisbille avec le pape. Moi, ce que je comprends, c'est que vous faites une crise de foi. De foi, pas le foie, l'organe, une crise de foi, une crise de confiance, une crise de croyance, une crise peut-être de spiritualité, voire de religion, mais une crise de foi. Est-ce que j'ai foi en ce que je suis en train de vivre? Je vous rappelle que le mois dernier, le jugement vous a poussé à vous réveiller ou à vous éveiller. Automatiquement, aujourd'hui, à quoi est-ce que j'adhère? À quoi est-ce que je donne ma foi? Ou en quoi? En quoi est-ce que je crois? Et j'ai l'impression que ça suscite un conflit en vous. Comme s'il y avait une ancienne croyance qui allait être remplacée par une nouvelle croyance. Mais vous n'êtes pas encore complètement à l'aise avec. 5 d'épée, c'est le conflit, c'est la bataille. Alors, ça peut être avec l'extérieur, oui, mais je ne crois pas. Je pense que c'est en vous. C'est le mental qui dit, mais enfin, tu ne vas pas croire ça quand même, c'est pas possible. Jusqu'à présent, tu as fonctionné comme ça. Comment est-ce que tu peux subitement changer ton mode de fonctionnement en adhérant à des idées nouvelles? Si, c'est ce qui est en train de se passer, à mon avis. On continue, on va voir. Ce que vous voudriez le plus, c'est être le magicien, c'est-à-dire abracadabra, badaboum, je change ma vie, d'un coup de baguette magique, tout se remet en place ou tout prend la dimension que je souhaite lui donner. Vous aimeriez avoir le pouvoir de changer les choses en fonction de ce que vous aimeriez, en fonction de ce que vous pressentez, de ce que vous voyez ou de ce qui vous convient et de ce qui vous plaît. C'est ce que vous aimeriez. L'attention au magicien, il y a une trappe avec le magicien qu'on retrouve dans votre défi. Le magicien, c'est celui qui est en mesure de maquiller la réalité. Il est possible qu'en fait, vous voyez les choses sous un certain angle tout simplement par complaisance, tout simplement par facilité, tout simplement parce que c'est par commodité, parce que c'est plus facile. Et c'est là où le piège se trouve ici dans votre défi avec le diable.
Peut-être que la vision de votre vie ou de la vie ou de votre environnement ou d'une personne ou d'une situation ou d'une relation, que sais-je, ce qui préoccupe votre mois de mai, peut-être en fait que vous regardez cette situation sous un angle en fait qui vous plaît tout simplement parce que vous ne voulez pas admettre peut-être que votre point de vue a changé, a évolué et vous maquillez la réalité pour qu'elle corresponde à ce que vous aimeriez qu'elle soit. D'accord? Vous êtes peut-être en train de vous prendre vous-même au piège des illusions. Alors attention à ça, méfiez-vous de ça parce que la foi, le conflit veut dire que votre philosophie a changé mais vous n'êtes peut-être pas prêt à l'accepter. Le magicien, ça peut être, oui, je voudrais avoir une baguette magique pour tout changer, mais peut-être que je voudrais tout changer tout simplement par complaisance envers moi-même, par facilité de vie, d'accord, par aisance. Et le diable, dans le défi, il rallume un petit peu le feu en disant « Attention, attention, il y a des mirages. Est-ce que vous allez vous faire prendre au piège des mirages ou pas ?» D'accord? Le diable, on connaît le chant des sirènes, viens par ici mon petit, tu vas voir, la vie est toute belle. Et en réalité, flap, derrière, c'est pas tout à fait ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit piège ici pour vous. Alors, c'est pas méchant, on est bien d'accord. Et je pense que ça se limite au domaine de la foi. Encore une fois, en quoi est-ce que vous croyez? Est-ce que vous devez réévaluer vos croyances? Est-ce que vous devez réévaluer les domaines dans lesquels vous investissez votre confiance? D'accord? Il y a quelque chose, à mon avis, au niveau, alors ça peut être philosophique, spirituel, même existentiel, intellectuel. Il y a quelque chose là qui n'est peut-être pas encore mis à jour. Il manque un léger, la dernière mise à jour. La dernière mise à jour qu'il faudrait faire. Alors, ce qui va vous aider ce mois de mai, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quoi? C'est le regard de l'aigle. La reine d'épée, elle ne se laisse pas embrouiller par les apparences, elle. La reine d'épée, on l'appelle la veuve, la divorcée. Pourquoi? Parce que l'épreuve du cœur, elle connaît, d'accord? Elle connaît, elle est capable avec son épée de voir au-delà des apparences. Et c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, vous avez en vous un outil capable de vous aider à faire la différence entre le vrai et le faux, entre le réel et l'irréel. Calmez votre esprit, ne laissez pas ce conflit envenimer et prendre trop d'espace dans votre tête. Posez-vous 2-3 questions très justes, très légitimes par rapport à votre foi, par rapport à votre confiance et ne vous laissez pas emporter par le chant des sirènes. Vous avez un outil en vous, l'intellect, le focus, le regard, le ressenti, je ne sais pas. L'épée, c'est généralement la communication. Mais la communication, ça peut être, ok, j'oppose tout à plat sur la table et on discute face à face. Mais ça peut aussi être la pensée. Pour autant que vos pensées soient claires et pas empreintes d'idéalisme, de je ne sais pas quoi. D'accord? Mais vous avez un outil qui peut vous permettre, qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans tout ça et ne fuyez pas ces 2-3 questions importantes liées à votre confiance, à votre foi. Ça peut être en vous, en votre vie, en l'univers, en l'extérieur, en je sais pas, en ce monde, je sais pas. D'accord? On descend d'un cran, on vient ici dans notre lignée de denier. Alors, ça me plaît beaucoup, encore une fois, ces deniers. Pourquoi? Parce qu'on sort du domaine intellectuel, on sort du domaine de la pensée, du verbal, de la communication, pour venir dans le domaine du concret, du tangible. Là, on a les mains dans la terre. Il ne s'agit pas de penser à un plant de tomate qu'on va éventuellement, potentiellement planter. Il s'agit d'aller récolter la tomate qui est là, qui est mûre. D'accord? Donc, on est dedans. On est dans le concret, dans le tangible ici. Vie sentimentale, chevalier de denier. On prend son temps. On ne se laisse pas bousculer, on ne bouscule pas l'autre, on prend son temps d'admirer le paysage, de laisser les choses se développer, se déployer comme elles doivent se développer, se déployer, tout simplement. Un jour après l'autre, et on verra quelle saveur tout ça aura à la fin de la semaine. Point. Vie professionnelle, 9 de denier. Très bien. Je suis autonome, je suis indépendant, je n'ai besoin de personne pour exister.
Je me suffis à moi-même, je sais comment réussir, je sais comment avancer. Ce que je possède, je ne le dois qu'à moi seul. Je sais comment avancer, je sais comment gagner ma vie, je sais comment obtenir la reconnaissance dont j'ai besoin. Je sais comment bâtir, je sais comment construire. Je n'ai pas besoin qu'on m'encourage ou même si ça fait toujours plaisir. Je suis parfaitement autonome. La vie intérieure, magnifique. Il vient en soutien à la reine d'épée, le roi de denier. Le roi de denier, c'est, bon déjà c'est un roi. Il a plus d'assises que la reine. D'accord? C'est un roi. Le roi, il a fait ses preuves, il a de l'expérience, il a de la bouteille, il a des heures de vol, il sait de quoi il parle. Le denier, c'est le concret, le tangible. Ok, de quoi est-ce qu'on parle ici? Quel est le sujet? Et le roi de denier, il va venir mettre de l'ordre là-dedans. Priorité numéro 1, ça. Priorité numéro 2, ça. Est-ce qu'on a des faits? Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est factuel? Où est-ce que ça peut nous emmener? Est-ce que je peux me perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Voilà, c'est ça le roi de denier. D'accord? Il va se poser la question, où est mon avenir là-dedans? Comment bâtir et construire un avenir pérenne, stable, solide, dans lequel je me sens en sécurité? C'est ça le roi de denier, ce qu'il va faire. Et vous l'avez dans votre vie intérieure. Encore une fois, il vient appuyer la réflexion œil d'aigle de la reine d'épée en disant, ok, là c'était un peu le cafouillage, on va mettre de l'ordre là-dedans. 1, 2, 3, voilà. Ok? Donc c'est très bien. Et en fin de mois, on a la 2 de denier qui nous explique qu'en fin de mois, on jongle un petit peu. On jongle avec quoi? On jongle avec 2 options, avec 2 valeurs, avec 2 principes. On jongle peut-être avec 2 chemins, 2 possibilités, 2 contrats s'il s'agit d'un contrat, 2 versions s'il s'agit de se poser des questions sur une version ou sur une autre. Voilà, on jongle un peu. Donc ça veut dire pour moi qu'on a compris en fin de mois qu'il y avait un mirage et il y avait une réalité. D'accord? Cette réalité, on a peut-être encore un petit peu du mal à avancer dedans. Je ne sais pas, on va voir ça avec l'extension. Mais on est conscient en fin de mois qu'il y a 2 chemins possibles. Il y en a un qui est très facile, mais qui est factice. Et il y en a un autre qui est plus concret, plus tangible, qui correspond davantage à ce que j'ai envie de bâtir, qui correspond davantage à ma sérénité, à ma sécurité et au long terme. Donc on est conscient de tout ça en fin de mois et je pense que c'est en fin de mois que la décision se fera, le tranchant se fera, voilà. Le mois de mai, il ne s'agit pas de choisir un chemin ou un autre. Le mois de mai, il s'agit d'observer et de réaliser que on est peut-être en train de prendre une tangente par facilité. Donc grande interrogation sur sa foi, sur sa confiance, sur en quoi est-ce que je crois. Qu'est-ce qui m'anime? Quelle est ma philosophie? Quelle est ma philosophie de vie? Quelle est ma philosophie? En quoi est-ce que je crois? En quoi est-ce que j'adhère? Je pense que c'est ça ce mois de mai. On va voir. Hein? Alors, l'extension. Donc, je rappelle, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance. As de denier, magnifique. Tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et dans cette boutique, il existe aussi, on a mis en place des abonnements aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois qui sont plus intéressants financièrement pour ceux qui vont régulièrement acheter des extensions. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit, on continue. Votre énergie à vous, ici en haut, on a la 9 de TP. Ouais. Ça va être important de vous interroger sur votre foi ou votre religion, votre spiritualité ou ce genre de choses. D'accord? Ça peut accessoirement aussi être un contrat à long terme sur lequel vous vous interrogez. On va voir tout ça. Hein? Le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? On a la 6 d'épée. Ok? La reine d'épée ici, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la tour. Intéressant votre mois de mai. Intéressant. Le diable, on a la 9 de denier, c'est la même qu'ici. La vie sentimentale avec le chevalier de denier, on a la 3 de bâton.
La vie professionnelle ici avec la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe, première coupe que vous avez. La vie intérieure avec ce magnifique roi de denier qui va vous être très utile. C'est votre allié hein, ce mois de mai, le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe, très bien. Et en fin de mois avec la 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 6 de denier, superbe. Vous avez vu le nombre de deniers que vous avez? Important. Donc les faits, le concret, le tangible. Ok? Mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures pour vous faire une lecture plus personnalisée. Ça peut vous aider à essayer de comprendre dans quel domaine tout ça peut se jouer. Et puis nous, on se retrouve au courant du mois de mai pour, dans un premier temps, l'atelier virtuel le 17 mai et puis probablement à la fin du mois de mai, voire début juin, les projections sur le deuxième semestre 2023. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.